Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Voici l'histoire captivante d'un scientifique célèbre qui a embrassé l'islam après avoir découvert au fond de l'océan quelque chose qui a remis en question tout ce qu'il savait sur la science pendant des années. Jacques Cousteau était un officier de marine, océanographe, cinéaste et auteur français. Il a inventé le premier appareil respiratoire autonome sous-marin à circuit ouvert, connu sous le nom d'Aqualung, qui l'a aidé à produire certains des premiers documentaires sous-marins. Alors qu'il explorait les fonds marins, Jacques Cousteau a fait une découverte qui semblait défier toutes les lois connues de la physique. En plongeant dans certaines régions spécifiques des océans, il a observé un phénomène inexplicable, la rencontre de deux masses d'eau, l'une douce et l'autre salée, qui ne se mélangent pas. C'était comme si une barrière invisible empêchait ces deux eaux de fusionner, tout en leur permettant de coexister côte à côte. Cette découverte l'a profondément intrigué. Scientifiquement, il est connu que deux liquides en contact doivent se mélanger, influençant ainsi leurs propriétés respectives. Pourtant, ce qu'il voyait de ses propres yeux contredisait cette logique scientifique. C'était comme si une force mystérieuse séparait ces deux mers. Déterminé à comprendre ce phénomène, Cousteau a partagé son observation avec plusieurs scientifiques, mais aucun d'entre eux n'a été en mesure d'expliquer ce phénomène. Puis, un jour, lors d'une discussion avec un professeur musulman, il a trouvé une réponse qui allait changer sa vie. Le professeur lui a parlé de deux versets du Saint-Coran qui décrivent précisément ce phénomène. Dans le chapitre 55, au verset 19 et 20, il est écrit « Il a fait se rencontrer les deux mers, et il y a entre les deux une barrière qu'elles ne franchissent pas. » Et dans la sourate 25, au verset 53, il est dit « Il est celui qui fait confluer les deux mers. L'une est fraîche et potable, tandis que l'autre est salée et imbuvable, et il les a séparées avec une formidable et inviolable barrière. » Ces versets, révélés il y a plus de 14 siècles, ont complètement bouleversé ce scientifique. Comment un homme vivant à une époque où la technologie moderne n'existait pas aurait-il pu décrire un phénomène que même la science contemporaine avait du mal à expliquer? Pour Cousteau, ces versets du Coran étaient la preuve d'un livre aux origines mystérieuses, car aucun être humain au 7e siècle ne serait en mesure de connaître ce phénomène. Il a ensuite décidé d'explorer le Coran pour en savoir plus sur son contenu en général. C'est dans ce voyage d'exploration qu'il a été impressionné par la précision et la profondeur des explications coraniques sur d'autres phénomènes naturels. Il a découvert que beaucoup de découvertes scientifiques récentes avaient été mentionnées dans le Coran et il a trouvé dans ce livre des réponses qui surpassaient ses propres connaissances. En effet, Jacques Cousteau n'était pas le premier ni le dernier scientifique à être émerveillé par les miracles scientifiques du Coran. Des éminents savants partout dans le monde ont également trouvé dans le Coran des réponses claires à des questions très complexes. Par exemple, le professeur Arthur Allison a profondément étudié la relation entre le sommeil et la mort et a trouvé que pendant le sommeil, l'âme quitte le corps. C'est plus tard qu'il a été informé que sa découverte était bel et bien mentionnée dans le Coran dans le chapitre 39 au verset 42, où Allah dit « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Le professeur Allison a ensuite embrassé l'islam et a consacré le reste de sa vie à prouver au monde l'origine divine du Coran. Ainsi, Jacques Cousteau, homme rationnel, scientifique et naturellement sceptique, a fini par se rendre à l'évidence. La découverte de ce qu'il a appelé une rivière sous-marine, corroborée par les versets coraniques qui la décrivaient, a ébranlé tous ses doutes et profondément transformé sa perception de l'islam. Pour lui, il était évident que ces paroles n'avaient en aucun cas pu être inventées par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cependant, contrairement aux rumeurs persistantes qui circulent sur Internet, Jacques Cousteau ne s'est pas converti à l'islam, selon plusieurs sources fiables, dont sa famille et la Société Cousteau, l'organisation qu'il a fondée en 1973 pour explorer, protéger et restaurer les écosystèmes marins pour les générations futures. Il est décédé d'une crise cardiaque en 1997 à l'âge de 87 ans. Ses funérailles ont été célébrées selon le rite catholique romain et il a été inhumé en France. Cher ami, cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, mais une invitation pour nous tous à réfléchir. Combien de fois avons-nous ignoré les signes qui nous entourent, les miracles du quotidien, les vérités éternelles mentionnées dans le Coran?
Peut-être est-il temps pour nous de plonger, non pas dans les océans, mais dans la profondeur de notre foi et de notre compréhension. Puisse Allah guider l'humanité vers la lumière de l'islam. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.